Ce matin, il y a un silence bizarre dans la maison. Pas de réveil qui hurle à 6h30, pas de stress pour savoir si je vais être en retard sur le chantier, rien. Bah tu vois, ce matin du 1er février, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Hier soir, j'ai posé les clés de la BMX1 sur le bureau de mon chef, j'ai rendu mon badge, mon iPhone 14, mon PC et je suis parti. Sur le papier, je viens de perdre tout ce que les gens cherchent pendant 40 ans. La sécurité, le confort, le statut. Et pourtant, en fermant cette porte, je me suis jamais senti aussi riche parce qu'en fait, ce que j'ai récupéré, c'est mon nom. Salut, c'est Anissé, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi j'ai décidé de tout plaquer ce 1er février alors que j'avais une situation parfaite en Suisse. Je vais t'expliquer comment ce confort a failli détruire ma famille et pourquoi j'ai passé 7 ans à me mentir à moi-même avant d'oser enfin relancer ce journal de bord. Je vais aussi te montrer les coulisses de ma préparation, mes chiffres et ce fameux contrat à 112 000 francs que j'ai refusé pour rester libre. Si tu as cette boule au ventre tous les dimanches soirs, reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire risque de changer ta vision du CDI. Bah tu sais, ça fait depuis 2014 que je suis en Suisse. Je me rappelle encore quand je suis arrivé de France. En France, c'était simple. Je recevais mon salaire, je payais mes factures et à la fin du mois, il ne restait presque rien. Mais mon premier mois en Suisse, ça a été un vrai choc. J'ai payé mon loyer, mes charges et il restait encore de l'argent sur le compte. J'étais presque méfiant, je me disais c'est pas normal. Il y a forcément une taxe qui va tomber derrière et tout me prendre. C'est là que le piège a commencé. Petit à petit, tu associes le salaire à la sécurité absolue. J'ai passé 11 ans dans la même boîte. J'avais tout, le gros salaire, la voiture de fonction, je pouvais faire du home office, un PC portable, un iPhone. De l'extérieur, j'étais le mec qui avait réussi. Mes potes me disaient « Mais Anissé, tu es bien, pourquoi tu te plains ?» Mais voilà, derrière la BM de fonction, il y avait un truc que je ne disais à personne. En fait, j'étais devenu un homme aigri. Le dimanche soir, vers 18h, la boule au ventre arrivait. Tu la connais cette sensation? Celle où tu réalises que le week-end est fini et que tu vas devoir retourner dans un endroit où que tu n'es qu'un numéro sur une feuille Excel. Je n'avais plus de patience avec mes enfants. J'étais nerveux avec ma femme. En fait, j'en voulais à la terre entière parce que je me sentais piégé dans un système qui me consommait. La situation, c'était un peu comme cette BMX1 que j'avais. C'est une cage dorée sur roue. C'est super confortable. Le cuir, il est beau. Il y a la clim. Toute option, tu te sens en sécurité. Mais elle ne roule que sur les rails que ton patron a décidé pour toi. Et si un jour, il décide de changer la direction des rails, bah tu n'as pas ton mot à dire. Tu subis. Tu sais, quand tu es salarié, on te vend l'évolution comme le Graal. On te dit, travaille bien et tu monteras d'un palier. Je suis devenu responsable et c'est là que j'ai vu l'envers du décor. Mon directeur venait me voir et me disait, « Hé Anissé, voilà l'enveloppe pour les augmentations de ton équipe. » Et là, tu comprends le truc. L'enveloppe est petite. Tu dois choisir qui mérite et qui ne mérite pas. Ton augmentation, elle ne dépend pas de ton talent. Elle dépend de la décision d'une seule personne, de son humeur ou du feeling qu'il a avec toi. D'ailleurs, pour te prouver que ma décision n'est pas un coup de tête, j'ai même reçu une proposition de contrat récemment via un chasseur de tête sur LinkedIn. On me proposait un poste dans mon domaine avec un salaire de 112 000 francs par an. Sur papier, ça brille, mais j'ai fait le calcul. Il n'y avait pas de voiture de fonction. Ma BM actuelle, entre l'essence, l'assurance et l'entretien, ça me coûte 0. Et si je devais payer tout ça moi-même, j'en aurais pour au moins 10 000 balles par an. Au final, avec 112K sans voiture, je gagnais moins que maintenant. Mais surtout, ça voulait dire retourner dans le système que je venais de quitter. Et j'ai dit non. Et c'est là que je dois te dire la vérité sur mon passé. Ce journal de bord que tu regardes aujourd'hui, j'aurais dû le lancer il y a 7 ans. À l'époque, j'avais déjà une chaîne YouTube sur l'immobilier. Et puis un jour, un collègue m'a reconnu. Le lundi matin à la machine à café, j'ai senti les regards sur moi. Ah tiens, c'est Anissé, il se prend pour un influenceur. Bah, tu vois, à ce moment-là, j'ai eu peur du regard des autres. J'ai eu peur pour mon image dans la boîte.
Alors j'ai tout arrêté. Mais le plus grave, c'est ce que je me suis raconté après. Pendant 7 ans, j'ai dit que j'avais arrêté parce que mon fils venait de naître, parce que ma femme infirmière avait des horaires de 12 heures et que c'était trop dur à gérer. En fait, je me cherchais des excuses. J'ai utilisé ma propre famille comme un bouclier pour masquer ma peur de ne plus être dans le moule du bon salarié. J'ai blâmé ma femme à leur qualité pour rien. C'est lourd à porter ça, tu vois. Et c'est ça le vrai prix du salariat. Ce n'est pas juste ton temps qu'ils achètent, c'est aussi ton identité. Le jour où j'ai posé ma démission le 31 octobre dernier, j'ai vu le vrai visage du système. Mon responsable, avec qui je bossais, il ne m'a plus jamais appelé. Aucun message, rien. Et 72 heures après, j'étais supprimé du groupe WhatsApp de l'équipe. C'est violent parce que tu réalises que tu n'existes plus dès que tu ne sers plus le profit de la boîte. Alors voilà, on est le 1er février, ce n'est pas un film de science-fiction sur Excel, c'est la réalité. Administrativement, je suis dans le flou. Comme c'est moi qui suis parti, je vais avoir une pénalité de chômage. En gros, février, c'est un mois avec 0 salaire. Mais j'ai charbonné pendant mon préavis. J'ai déjà mon site vitrine, ça m'a coûté environ 700 €, c'est ma vitrine pro. J'ai créé mon logo moi-même avec l'IA, j'ai un business plan prudent, j'ai prévu 3 mois sans faire un seul franc de chiffre d'affaires. C'est une phase de prospection pure pour construire la confiance avec mes futurs clients. J'ai aussi remplacé la BM de fonction par une Skoda Octavia que j'ai achetée. Cash, pourquoi cash? Parce que je me suis promis de ne jamais prendre de crédit conso pour un signe extérieur de richesse. Si je fais un crédit, ce sera pour de l'immobilier ou ma boîte, mais pas pour une voiture. Aujourd'hui, je passe de 100% à 200% sur mes projets. Et le dimanche soir, je suis enfin détendu. Quitter le salariat, en fait, c'est comme passer d'un chauffage central collectif à ta propre installation indépendante. Pendant 11 ans en Suisse, j'étais le technicien qui s'assurait que la chaudière du grand immeuble tournait bien pour tout le monde. C'était confortable, la chaleur arrivait tout seul dans les radiateurs, mais si un jour le propriétaire décide de couper les vannes, tu te retrouves dans le froid. Aujourd'hui, avec mon capital de liberté, je suis en train d'installer ma propre pompe à chaleur. Ça demande plus de boulot, il faut tout câbler soi-même, mais au moins, c'est moi qui ai la main sur le thermostat. Et si je crée cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus rien à cacher. Je ne suis plus salarié, je n'ai plus de problème d'image à gérer, je peux assumer pleinement qui je suis. Mon but, c'est de te montrer les coulisses réelles, les doutes, les galères administratives, mais aussi les petites victoires. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve ou te dire de démissionner demain matin. Parce qu'honnêtement, j'ai vu des collègues se faire virer après 30 ans de boîte, licenciés comme des malpropres par un simple courrier. On pense tous être à l'abri jusqu'au jour où on reçoit le courrier. Moi, j'ai décidé de construire mon canot de sauvetage avant que le paquebot ne coule. Je te pose une question là, maintenant, dimanche soir prochain, quand tu vas sentir cette boule au ventre revenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à blâmer ta femme, tes enfants, ou le manque de temps parce que tu as peur du regard de tes collègues? Ou est-ce que tu vas enfin admettre que ce confort est en train de te tuer à petit feu? Tu vois, moi j'ai choisi. Si tu veux suivre ce journal de bord, voir si je vais réussir ou si je vais me casser les dents, alors abonne-toi. Laisse un like si tu t'es reconnu dans cet homme aigri que j'étais et dis-moi en commentaire, c'est quoi toi l'excuse que tu te racontes pour ne pas bouger? Merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt pour la suite du journal de bord. Ciao.